famille. Tu es un bon prédicateur, tu es un bon père de famille. Tu adores bien, mais tu es une bonne femme. Tu adores bien, tu réussis dans tes études. Tu adores bien, tu fais des grandes affaires. Tu adores, tu vas travailler, tu travailles, tu viens adorer. Le ciel et la terre, l'équilibre. Bien aimé, j'aime ce que je vois à la télé. Il y a un homme qui dit que Dieu vous bénisse, allez au travail. Oui, le ciel et puis la terre. Lorsque Jésus-Christ en est venu auprès de lui, on lui dit, est-ce que nous devons payer l'impôt de César? Il dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ce n'est pas que ce passage a été donné pour ne pas faire la politique. Ce passage a été donné pour faire la politique. Parce qu'eux pensaient que le fait qu'ils donnaient à Dieu des offrandes, ils ne devaient pas payer les impôts. Alors Jésus, pour équilibrer les offrandes de l'impôt, il dit, donnez l'offrande et payez l'impôt. Prie, mais occupe-toi de la terre. Tu t'occupes de Dieu, tu t'occupes de César. C'était ça. Parce que eux ne voulaient pas s'occuper de César. Dieu dit, occupez-vous de César. Un Congolais par an touche $300. Un Somalien par an touche $600. Le Somalien est plus riche que toi. Nous sommes dans une nation la plus pauvre du monde, mais nous sommes les plus grands sapeurs du monde. Chaque fois que je prêcherai le ciel, je prêcherai la terre. Même moi, j'équilibre ma prédication. Aujourd'hui, je suis à un concert d'un vieil homme de 50 ans. Il a porté une jupe comme une couche, un pantalon avec une couche. Et il est là. Tout le monde vient voir. Et tous ont des trucs jusqu'ici. Et on montre maintenant un concert. On filme les maladies mangas. Yo, ça start, mais on l'a fait mangas sur la star. Et ils sont là, habillés à $5 000, $2 000 dans la nation la plus pauvre du monde. Mais ils sont les mieux habillés du monde. Tout prédicateur en cette année qui va toucher que le spirituel sans réformater le Congolais, il est à côté. Car c'est un échec pour nous, l'Église, d'être cette nation dans laquelle il y a les hommes les plus pauvres de la terre. Ce n'est pas que l'échec du gouvernement, c'est mon échec aussi en tant que prédicateur. Partons-y, bataille la historique en moule. Même les chrétiens disent cela. Non, lorsque tu équilibres le ciel de la terre, tu comprends que toi-même, avec Dieu, tu peux aussi faire des grandes choses au Congo. Vous devez avoir de l'impact sur terre. Et avant que tu ne rentres au ciel, tu dois présenter à Dieu les hommes et les femmes que tu as bénis, changés, transformés au travers de ta vie. L'homme qui n'affecte pas les hommes n'est pas différent d'un homme qui n'est jamais né. Si de ta vie ne marque personne, même un serpent est plus que toi. Parce que même un serpent, quand il meurt, au moins on peut utiliser sa peau pour en faire même une ceinture. Yoka Koufi, Atikata Poso, Asalela Mosente. Yo Koufi affecta Moutouté. Et l'autre. Puis-je dire, il faut que le matin, on va tourner dans impact à Moutou. Et puis, sauf que matin, Moutou va trouver la terre, à ça va impact. Ok, pendant matin, on saute à Moutou, et là, ça te bon, je suis au là, pour faire ta badam, acheter des 6. Moutou, nous sommes là, Moutou, on est là. Sur la vie sans impact. Yo soro kufi bolelo. La mukilo bolelo. Vous savez la batterie pour balela. C'est une bouche de moi. Un problème de moi. Oh, mutolelo gati, pas ici. Bolelo. Le ciel et la terre. Dis le ciel et la terre. Tu pries, tu vois les anges. Quand tu finis de voir les anges, tu dis comment je vais trouver l'argent avec l'onction. Tu pries, tu vois les anges, tu vois des visions, mais après tu dis comment je peux utiliser mon intelligence pour ce pays. Tu pries, tu vois les anges, tu regardes comment est-ce que les gens boivent de l'eau très ça, tu dis comment est-ce que je peux purifier l'eau. Bien aimé, ce n'est pas un péché et c'est d'ailleurs ça la vraie religion. Si les églises sont remplies des hommes cette année qui veulent seulement aller au ciel, alors que Dieu les attend sur terre, nous sommes déphasés. Chaque fois que je dis ça, je sens des combats spirituels. La Bible dit, une nouvelle terre, un nouveau cieux
Et la Bible dit, un nouveau nom, une nouvelle identité. Alléluia. Bien-aimé, je te permets de te donner un nouveau nom cette année. J'avais un pasteur qui s'ajoutait seulement des noms chaque fois. Ne m'appelez plus seulement Daniel Capepula, je m'appelle aussi Don Dieu. Tu peux ajouter un nom à ton nom. Surtout vous qui avez des noms comme des Pichou, des Daddy. Vraiment, tu peux changer de nom cette année. Je dis aux Pichou, aux Daddy, de changer des noms. Porte un nom prophétique, un nom puissant, un nom qui te révolutionne. Moi j'ai ajouté à mon nom le nom de Jérémie. Amen. Ça me pousse à prêcher toujours la vérité sans m'occuper des émotions des gens. Quand je vois Jérémie, je dis je dois prêcher comme Jérémie. Porte un nouveau nom. Mais un nom, ce n'est pas seulement Pichou, Papi. Un nom, c'est une culture prophétique dans ta vie. Tu te regardes dans le miroir. Tu te dis, toi, cette année, tu ne seras pas comme avant. Un nouveau nom, une nouvelle identité. Au ciel, nous aurons des nouveaux noms. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, des nouveaux noms. Parce que le nouveau réclame le nouveau. On t'appelait menteur, cette année, on te dit véridique. Tricheur à l'école, on dit, ah, on dit qu'il faut tricher. Orgueilleux, on dit que tu es humble. Tu dois porter un nouveau nom. Et pour porter un nouveau nom, tu dois avoir une nouvelle vie. Car en Israël, le nom révélait la vie. Que Dieu te donne une nouvelle vie cette année. Que tu deviennes un homme de prière cette année. Un homme qui a la connaissance et la sagesse de Dieu. Un homme discipliné. Qu'on te donne le nom de discipline, qu'on te donne le nom d'onction, le nom de miracle, le nom de surnaturel, le nom de riche. Oui, pas l'homme de la commande de la bola. Oh, chaque fois que je vois des gens m'appeler, viens, ah, non, mais on dit viens. Oh, Robo Chaka, oh, bien, on va t'embomber. Ah, c'est bizarre, oui. Na, ah, on va la commer parmi ma tambombo. Il va t'embomber, ça, ça, oui. Et puis, là, tu n'as rien, un catina, maman, maman, il a pété, ça, vous tambombo. Yobo, il a rappelé ma sémoté. Portez de nouveaux noms. Portez de nouveaux noms. Va en prière et dis Seigneur, tu veux que cette année ma vie ressemble à quoi? Et tu commences à le faire. Avant que Jésus ne meure à la croix, il s'appelait déjà Jésus. Avant qu'Abraham n'engendre Isaac, il s'appelait déjà Abraham. N'attends pas être le père d'une multitude pour porter le nom d'Abraham. Mais si tu crois que tu le seras, porte le nom et un jour ta vie suivra ton nom. Il y a une partie de toi qui est déjà au ciel alors que tu n'es pas au ciel, c'est ton nom. Si tu vas au ciel, tu vas trouver le nom de Kababa. Et toi tu es sur terre. Ce qui fait que ta vie finira par rejoindre le jour ton nom. Si ta vie peut rejoindre ton nom au ciel, alors sur terre, ta vie peut rejoindre la prophétie. Si tu cherches une liste de Jésus, il y a Timothée, Kabamba, Chunza, au ciel. Si ton nom est au ciel, le dernier jour, ton corps ira là-bas. La présence de ton nom révèle que tu iras. C'est comme l'encre d'un bateau. Si on prend seulement l'encre du bateau, on jette de l'autre côté. Le bateau finira par accoster. Pareil aussi. Porter un nom démontre que tu crois que tu deviendras ce que tu dis que tu es et tu le seras. Et pendant un temps, tu dois accepter les railleries par rapport au nom que tu portes. Car des fois, souvent même dans la vie, ton nom est plus grand que ta vie. Et pour qu'un jour ta vie puisse suivre ton nom, en attendant, tu dois supporter la honte de porter un grand nom alors que tu as une petite fille qui démontre que tu crois en Dieu qui change de vie. Tu veux démontrer à Dieu que tu crois. Tu n'as pas d'enfant, appelle-toi Abraham. Et accepte qu'on s'insulte, mais tu continues à porter le nom d'Abraham. Et un jour, Abraham deviendra Abraham. Il y a un temps où tu as un grand nom, une petite vie, et un jour, ce grand nom change ta vie. Amen, l'année de gloire. Ce n'est pas parce qu'on se moque de toi que la matrice de Sarah ne vivra pas le miracle. Les moqueries n'atteignent jamais la matrice de Sarah. Les moqueries n'atteignent jamais la matrice de Sarah. Elle finira par porter Isaac. Mais pendant un temps, tu dois te comporter comme un fou. Tu t'appelles d'un nom qui ne ressemble pas à ce que tu es. Jephthé, fils d'une prostituée. Jeté,
loin de ses frères, s'appelait Dieu ouvrira. Comment le Dieu ouvrira Fana après la chaîne? Ah, il y a le père à ce Dieu ouvrira, Dieu ouvrira. Ah, il y a mais comment le Dieu ouvrira? Mais un jour, un problème a été créé parmi les gens. Une grande position avec des petits noms, pour que celui qui a une grande avec une petite position puisse les remplacer. Continue à garder la prophétie de ta vie et à porter le nom que Dieu t'a donné. Ça finira par s'accomplir. Si Dieu t'a dit que tu seras roi, marche comme un roi, parle comme un roi, même si tu n'as pas de trône. Même si tu n'as pas de trône, parle comme un roi, agis comme un roi. Ma soeur, Dieu t'a dit que tu verras des grandes choses dans la vie. Parle comme une grande dame, même si tu as un seul pantalon. Oh, j'aime Jésus. Jésus en position de faiblesse devant Pilate va bâtir un Mongolier. Oh, le vélo, tout va s'en yo solo bate, à tout normal, la kawa, lui, ça n'a même pas battu. Pas si n'a pas changé d'identité dans la vie, nous avons tout dans ça. Ici, maintenant, je claque des doigts à mon père, m'a envoyé des anges. Alors, il a eu, pourquoi ça, dans la vie, on a pu balancer quoi? Il est impossible que je me suicide parce qu'elle suicidait ne peut sauver le monde. C'est un tué qui sauve le monde. C'est pourquoi tu dois faire ce que tu dois faire. Et sache que mes anges sont là. Atolala na kitoko. Nango okazolala na mpeka plus. N'entend ma salade, ma salade de l'eau. N'andolala na mbetu. Sokola na mbetu la mokina. Colonne vertébrale ça ne passe pas. Pourquoi? Mousse oumela tellement que mbetu zo forme à mon Congo. Et tu appelles ça quoi? Oui, pas mbetu encore. Oui, pas mbetu encore. Mais ça fait 10 ans, mousse fait 10 ans, ils ont forme là yo. Oh, kola na kata mbetu. Oh, mais dans la bâtiment, quand tu vas dans le bâtiment, ça va mettre sur sa mabe. Mais la chambre, la bombe, ça va mettre dans la chambre, la chambre, la chambre. Et on a ça, pas de la chambre, si moi, pour toi, tu as dit à la chambre, on peut pas sur les gens, ça va m'appliquer dans l'espèce de silence. À 4 heures, on a bien passé la caméra. À ce matin, on a dit, maman, il y a 5 mamans du saut, et tâcher la boutique. Mais on a postèrement la chambre. Prédicateur, moi, on met la foule. Yo, non, ça va ça. Yo, non, ça va ça. La soif pas de prédicateur, comme l'église la compassion. Répondez moi la caca. Maman, elle a été ravie. Tu dois accepter de porter un nom surnaturel pendant que ta vie est naturelle, pour que ton nom surnaturel puisse changer ton naturel en surnaturel. Ce qu'on dit que maïs en forme en glaçon, au retient on a pas dit à glacé à carré. On dit que maïs en forme, il y a carré. Mais en attendant, et ça nous maille, comme il a nous glacé, mais comme ça on a frigoté. Des glaçons qui sont carrés. Tu vas prendre l'eau, tu mets dans un glacière, hein? Tu mets dans le frigo. Après quelques minutes, tu viens. Tu vois seulement il y a de l'eau froide dans la glacière. Ce n'est pas carré, ce n'est pas solide, mais c'est un processus. Ton nom, c'est la forme. La vie, c'est le frigo. Tu dois accepter pendant un temps où on se moque de ton processus. Mais comme tu sais où tu vas, tu es déçu. C'est pourquoi un homme de foi peut être un aveugle et un sourd.
J'ouvre mes yeux quand ça m'édifie. Je les ferme quand ça me décourage. Je deviens sourd quand je viens. Je veux, j'entends quand je veux. Tu m'édifies, j'ouvre. Tu m'édifies pas, je fais. C'est pourquoi, mais qui est sourd comme mon serviteur? Qui est aveugle comme mon serviteur? Mes frères et sœurs, cette année, Dieu fera dans vos vies des grandes choses, mais il y aura votre part. Acceptez pendant un temps de porter la honte de votre position alors que vous cherchez plus avec Dieu. Si tu portes les bancs fidèlement, je te confierai les ordres. Mais maintenant, ma papa aussi, ça va. Et maintenant, ma papa, tu n'as pas tout. Mon père m'appelle. Qu'est-ce que tu fais dans ces églises? Tu manges ou quoi? J'ai dit, tu ne sais pas ce que je manque. Là, tu penses que moi, je suis né pour manger, que tu peux porter des vêtements. J'ai des rêves. Et des rêves que toi, mon père, tu ne peux faire. C'est pourquoi quand Jésus-Christ enseigne à ses disciples, il dit, notre Père qui est au ciel, à papa qui est sur terre. Parce que papa qui est sur terre peut mourir. Notre Père qui est au ciel. J'ai découvert un Père qui est au ciel. Et ce Père-là a une formation à me donner. Tu m'envoies dans des écoles, des universités, mais il y a des choses que tu ne feras pas pour moi. J'accepte son école. Vous avez 1m65, 40 kg là. Oui, à 40 kg. Si on a vu ma photo dans ma au Ségat, parce qu'on va trouver la poche portée. Tokimazo. Je quand si Israël va être dans même temps dans le désert pour la Katiakana, c'est différent. Dans le désert, Moyonigo. Rien que par ton temps pour savoir où est-ce que tu vis. Dans un désertique. Et c'est le thème de Canaan. Le thème du désert qui te prépare pour le Canaan. 40 kilos. Je peux passer un pantalon normal, non là t'as un normal. Il faut dans ça filage. C'est-à-dire au-dessus des pinces. Je dois ajouter des pinces naturelles. Heureusement qu'en ce temps-là, il y avait le style de Dingo Yongo. Le supporter comme ça. C'est pas le Dingo Yongo, mais eux, au fabricant. La plupart des chaussures que je portais ne me convenaient pas. 3 chaussettes Nakat. Mon père avait combien 30 ans plus âgé que moi. Je portais ses chaussures. Nous avons à 21 ans. Là, tu as pas tout. Là, tu as 51 ans. Et non, là, tu es fier. Oh là, la Bible dit que Jésus s'était moqué de l'ignominie. Jésus-Christ à la croix. Au lieu d'approfana Sony, il est en train de donner des ordres. Puisse, voici ta main. Voici ta main. Comment pas position? Ils savaient qu'il allait mourir à la société. C'est pourquoi ils se comportaient comme un roi, même dans la dignité. Oh, Révo Chakaya. C'est la taille de bâtiment dans la famille de Bilo. Et ça, c'est pour bâtiment dans la famille de Bilo. Non. Parce que l'action n'est pas administrateur Bilo, n'est pas cher à Bilo, n'est pas contrôleur à la château. Bénis Dieu, continue. Ne jette pas tes rêves. Un jour tes rêves se réaliseront. Mais tu dois payer le prix de porter le nom. J'aimerais terminer. Quand vous lisez Luc 22, verset 20, Jean 13, verset 34, Ézéchiel 11, verset 19, Luc 22, verset 20 nous parle d'une nouvelle alliance en son sang. Jean 13, 34 nous parle des nouveaux commandements. Ézéchiel 11, 19 nous parle d'un nouveau esprit. Une nouvelle alliance réclame les nouveaux commandements. Et les nouveaux commandements réclament un nouvel esprit. Toute nouvelle alliance réclame une nouvelle dimension dans la parole. Et toute dimension nouvelle dans la parole réclame une autre dimension dans la puissance et dans la vie intérieure. Nouvelle alliance, nouveau commandement, l'amour, aimez-vous les uns les autres, et un nouvel esprit, le Saint-Esprit. Une dimension surnaturelle. Chaque fois que Dieu viendra dans ta vie pour une nouvelle alliance, il va te donner de nouveaux commandements qui vont emmener en toi un nouvel esprit pour que tu sois capable de conserver l'alliance. Jamais Dieu ne viendra à toi avec une nouvelle alliance sans des nouveaux commandements, mais sans un nouvel esprit qui t'aide à accepter les nouveaux commandements et la nouvelle alliance.
Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne dois pas avoir peur des nouvelles alliances et des nouvelles dimensions avec Dieu. Parce que Dieu viendra t'aider à vivre ces nouvelles dimensions. Jésus est venu avec la nouvelle alliance en son sang pour nous sauver. Mais pour que nous puissions vivre cette nouvelle alliance, il nous a donné l'évangile, un nouveau commandement. Mais aussi il nous a donné le Saint-Esprit. Parce que s'il ne l'avait pas fait, nous serions incapables de rester dans la nouvelle alliance. Dieu ne peut jamais te demander ce que tu ne peux faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. S'il te dit de faire un jeûne de 40 jours, tu pourras. Il va te donner l'esprit des 40 jours. Si Dieu te dit de devenir un homme de sainteté, n'aie pas peur, lui-même viendra t'aider à vivre dans la sainteté. Souvent les gens croient que Dieu est là seulement pour nous maltraiter en nous demandant beaucoup de choses. Il vient toujours nous aider à les faire. Ceux qui déjà nous avons qu'il y a salé camion, il y a mon nez, comment on a pu va amortisseur à mon nez. Parce qu'il sait, il y aura un grand poids, il faut des grands pneus, il faut aussi des amortisseurs appropriés à la carrosserie. Si déjà un homme peut prévoir cela, tu penses que Dieu peut te demander des grandes choses sans te donner des grandes capacités? Vérifie toujours lorsqu'il y a une grande alliance à côté de toi. Il y a des grands commandements et un grand esprit. Jamais Dieu ne pouvait demander à Moïse de faire 2 fois un jeûne de 40 jours sans fortifier son estomac. Derrière l'appel de Dieu, il y a la force de l'appel. Derrière l'alliance, il y a le commandement de l'alliance, mais aussi la vie de l'alliance. Ce n'est pas toi qui vas créer cette vie. Dieu lui-même viendra t'aider. Bien-aimé. Ce qui nous a bassouni, il faut que tu la démoutons dans sa vie. Il soit terre à bino, mon terre. L'homme ne peut replier sa femme pour raison d'adultère. Il faut pardonner 75 fois passé. Et on le regarde. Ah, Jésus. Qui entrera? Et puis, qui entrera? Nous tous ici. On n'est pas là. Et puis Jésus dit, à l'homme serait impossible, à Dieu serait possible. Pour dire, je vous aiderai. Quand Dieu te dit monte ici, il te tend la main pour monter. Même si tu ne vois pas la corde, il te tend la main pour monter. Tu as fait 10 ans dans le Seigneur. Si c'était par ta force, tu aurais déjà abandonné. Et chaque fois, Dieu t'aidait. Si les anges sont venus fortifier Jésus, les anges aussi te fortifient. Si lui étant Dieu, par essence, dans les moments difficiles, la Bible dit que les anges sont venus le fortifier. Et alors toi, qui es un enfant adoptif, si le Saint des Saints a eu besoin qu'on l'aide, et alors toi, qui es né dans le péché, Dieu va t'aider. Je vais terminer, parce que c'est un problème que j'ai eu beaucoup dans ma vie. On me prêchait beaucoup l'évangile et j'avais du mal à me convertir parce que je pensais que Dieu n'aide pas les hommes à rester près de lui. Et je répondais toujours aux prédicateurs. Je disais, pasteur, au terme, yo sur mon âme, là-bas. En ce temps-là, il y avait peu de métiers qui priaient. Même en ce temps aussi. Mais tu vas ça comme à l'église. La métier, on est au prière. Et je disais, pasteur, dans votre église, est-ce qu'il y a des métiers? Non. Pourquoi tu vois que je deviens le premier métier chrétien? Tu vois, nous les métiers, on est des impudiques, des orgueilleux. Si moi je me convertis aujourd'hui, demain j'abandonne, je ne peux pas. Et puis il m'a dit, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Dieu ne vient pas seulement te dire répands-toi, il te donne aussi l'esprit de repentance. Dieu ne te dit pas seulement sois saint, il te donne l'esprit de sainteté. Dieu ne te dit pas seulement sois fort, il te donne aussi l'esprit de force. Dieu ne te donne pas que l'alliance, il te donne des nouveaux commandements, mais aussi un nouveau cœur. Un nouvel esprit. Et les jours que j'ai donné ma vie à Jésus, j'attendais que dans vos pémois, j'ai senti une force en moi qui m'aimait, qui m'aidait à aimer Dieu. N'est-ce pas? Que même cette chanson que Marie-Lisa m'a dit est vraie. Attends, un petit guillaume, dans un de la roche, les années. Attends, Ochanga Singana Kingo, Atana.